Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur Collection Full Set, la vidéo qui permettra de découvrir un full set complet, cette fois-ci sur Digimon, bon ça vous commencez à avoir l'habitude, et cette fois-ci messieurs dames, vous l'avez vu dans le titre, on passe à la BT7 avec Next Adventure qui est la display. On a regardé avec les potes qu'on est le plus ouvert à la caverne, donc vraiment c'est notre introduction réellement à Digimon, donc écoutez, elle est sortie le 27 août 2021 au Japon et le 4 mars 2022, me dire que Digimon, nous on l'a connu, donc il y a 3 ans maintenant, ça me fait très bizarre, mais écoutez messieurs dames, hop, c'est parti avec du coup la première partie de la voilà. Nous avons du coup les bébés pour commencer, BT7001, Capurimon, durant votre tour, si vous avez un timer en jeu, ce Digimon gagne plus 1000 de DP. Bukamon ici durant votre tour une fois par tour, lorsque vous jouez un Digimon depuis l'une des Digivolution Cards de ce Digimon, gagnez 1 de mémoire. Pusulimon ici durant votre tour, lorsque cette carte est trash par l'effet d'un Digiburst, un Digimon inverse gagne moins de 1000 de DP pour le tour. Goromon when attacking, révélez la carte du dessus de votre deck et placez-la soit au-dessus soit au-dessous de votre deck. Lui j'en jouais un ou deux je crois, car il n'est pas mauvais en soi, tu peux check du coup. On a BT7005 ici, Dorimon en alter parce que je l'ai, voilà c'est tout. Durant votre tour une fois par tour, lorsqu'un de vos effets place une Digivolution Cards en dessous de ce Digimon, piochez une carte. On a Kokomon qui termine ainsi nos bébés ici when attacking, vous pouvez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck, tracher un Tamers parmi les cartes que vous y trouvez, placez le reste en dessous du deck de n'importe quel ordre. Et lui c'est bien, c'est pour les... Alors c'est pas Devimon, c'est l'autre, c'est Myotismon je crois, c'est vraiment pour les decks orientés, Myotismon, Kokomon si je dis pas de bêtises. On passe du coup au Digimon Ornament avec Toyagumon pour les costes de 2, Digivolve pour 0 sur niveau 2 rouge. 3000 de DP, c'est un Vanilla, mais c'est bien, il a des très bonnes stats pour un Vanilla. Flamemon ici pour les costes de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 rouge, 1000 de DP. En jeu, révélez les 4 cartes dessus de votre deck. Ajoutez un hybride, Susanomon ou Takuya Kambara parmi ces cartes à votre main et placez le reste en dessous de votre deck comme vous le voulez. Et en héritage, Undulation, vous pouvez jouer un Takuya Kambara depuis votre main sans payer le coût, ce qui est pas mauvais. Vraiment, pour le coup, c'est bien. Huckmon, ici, play cost de 4, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu, 3000 de DP, un seul effet en héritage. En plus, when attacking une fois par tour, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez toutes les cartes avec Sistermon dans leur nom parmi ces cartes révélées, et placez le reste en dessous de votre deck. Alors, c'est vraiment bien. Pour le coup, Huckmon est vraiment cool, donc c'est un deck qui est très fort, qui a été très fort et qui l'est encore un petit peu, je crois, donc let's go. Tuskmon, ici, when Digivolving, un de vos Digimon gagne plus de 1000 de DP pour le tour, bon... Pas terrible ce Digimon là. Burning Greymon ici, play cost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 rouge ou 1 pour 1 sur un niveau 4 rouge. Vous pouvez aussi utiliser un Tamers depuis votre main comme si c'était un Digimon niveau 3 pour un memory cost de 2. Donc vraiment lui il fait tout, hein, ce Burning Greymon. When Digivolving, si il y a hybride dans les traits ou Takuya Kambara dans les Digivolution Cards de ce Digimon, on peut delete un Digimon adverse de 4000 de DP ou moins, ce qui est ok. Je crois qu'il est plus joué, mais c'est ok. Brachiomon ici, c'est un Vanilla niveau 5 pour pas trop cher, mais bon, s'en fout. Metal Greymon ici, play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge. En jeu, si vous avez un Tamers en jeu, gagnez 2 mémoires. Si vous n'avez pas de Tamers en jeu, vous pouvez jouer un Tamer rouge sans payer son coût. En effet, en héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un des Digimon adverses est delete, gagnez 1 de mémoire, c'est vraiment pas terrible. Aldamon, 8000 de DP, play cost de 8, Digivolve pour 3 sur un niveau 4. On peut aussi utiliser un Tamers depuis, en réduisant le coût de 2. Du coup je crois que c'est fort. Attendez, faut que je le relise. Lorsqu'un de vos Digimon avec un Tamers devrait Digivolver, aurait réduit le coût de... Non, ok. C'est en gros, basiquement, il coûte que 1 Digivolver, donc c'est pas mauvais. When Digivolving, s'il a hybride dans ses Digivolution Cards, il gagne plus 4000 pour le tour, ce qui est pas mauvais non plus, mais bon. C'est pas avec un niveau 5 que tu vas taper normalement, même si 12000 c'est des bonnes stats. Durant votre tour en héritage, tant qu'il a hybride ou 10 Warriors dans ses traits, il n'active pas les sécurités et les options lorsqu'il check. Ça c'est très bien par contre. Ça pour le coup c'est vraiment très bien. Avenge Kidmon ici, donc lui ça m'étonne toujours que ce soit pas un Three Musketeers, mais bon. Play cost de 12, 11000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge. Lorsque vous devriez jouer cette carte, réduisez son coût de 1 pour chaque option que vous et votre adversaire avez dans la trash. En jeu, vous pouvez renvoyer tous les Free Musketeers qui ont dans leur trait et toutes les options depuis les trash de chaque joueur. Si 7 cartes ou plus ont été renvoyées de cette façon, vous pouvez delete un Digimon adverse avec... avec Free Musketeers dans ses traits ou 8000 de DP ou moins. C'est un anti en fait Free Musketeers, mais je suis moyennement convaincu. Hein. Sincèrement cette carte, il est trop bizarre en fait. Play cost de 12, 12000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge. When Digivolving, il a le Blitz, c'est-à-dire qu'il peut attaquer l'adversaire même si l'adversaire a 1 de mémoire ou plus. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon est bloqué, vous pouvez unsuspend, gagner 1 de mémoire pour chaque Digivolution Cards parmi ces Digivolution qui ont hybride. Et lui, il est bien, c'est ok. Chaos Dramon, le plus beau de tous, 12000 de DP, play cost de 12, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir ou rouge.
Votre Machine Dramon peut digivolver en cette carte pour 1, en ignorant les conditions de digivolution, ça c'est bien. When digivolving, on peut placer un Red ou Black niveau 5 avec Cyborg dans ses traits depuis notre main ou notre trash en top Devolution Cards pour delete un Digimon adverse qui a 6000 de DP ou moins pour chaque niveau 5 Cyborg dans les traits de ce Digimon. C'est bien, ça pour le coup c'est vraiment bien, c'était... je le joue encore, ce Chaos Dramon là, donc bah écoutez, let's go. Hein. On passe au deck, enfin au bleu, avec Gomamon en jeu lorsqu'il est joué des Digivolution Cards, draw 2. C'est toute la mécanique de son deck, donc c'est un peu particulier à juger en fait. Strabimon, du coup, lui révèle 4, il peut prendre tous les hybrides, Susanamon ou Koji Minamoto, enfin une parmi elles, et placer le reste en dessous. Et Undulation, on peut jouer un Koji Minamoto depuis notre main sans payer son coût. Shellmon, Vanilla bleu, tout ce qu'il faut retenir. Kumamon, il peut digivolver en utilisant un Tamers bleu comme si c'était un niveau 3. Et when digivolving, on peut trash une Devotion Cards depuis le bottom d'un des Digimon adverses, ce qui est ok. Kendo Garurumon ici, play cost de 6, 6000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 2 bleu, pour 3 sur un 3 bleu, 1 sur un 4 bleu, et 1 sur un Tamers bleu comme si c'était un niveau 3 pour un cost de 2. C'est toujours chiant. Hein. When digivolving, s'il a hybride dans ses traits ou Koji Minamoto dans ses Devotion Cards, il gagne le Jamming pour le tour, ça par contre c'est bien. Pour le coup c'est vraiment bien. Korikakumon ici, play cost de 6, il a techniquement le même délire je crois. Ouais c'est ça. When digivolving, s'il a hybride ou Tomi Imi dans ses Devotion Cards, un des Digimon adverses sans Devotion Cards ne peut pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du prochain tour, ce qui est bien. Daipenmon, ici, moi qui me fait toujours rire visuellement, 7000 de DP, play cost de 7, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. When digivolving, pour chaque Digimon que votre adversaire a sans Devotion Cards, piochez une carte, ça c'est très bien pour te refaire une main. Durant le tour adverse, tant que cette carte a hybride dans ses traits parmi ses Devotion Cards, aucun des Digimon adverses de niveau 3 ne peut attaquer, c'est un anti-rush level free. Ce qui est très fort, hein. Lui il était vraiment important à un moment. Beowulfmon ici, 7000 de DP, play cost de 7, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. Lorsqu'un de vos Digimon avec une Tamer Cards Digivolve parmi cette carte, réduisez son coût de 2, donc vous pouvez le Digivolver pour 1. When attacking, vous pouvez envoyer un hybride parmi les traits de ces Digivolution Cards de cette main pour envoyer un Digimon adverse de niveau 4 ou moins à la main de son propriétaire. On trash du coup toutes les Digivolution Cards du Digimon qu'on a ciblé. Wergarurumon ici, il est très joli, je maintiens ce Wergaru, mais je crois qu'il est pas TT. Si je me souviens bien. 7000 de DP, play cost de 7, Digivolve pour 3 sur un niveau 4. En jeu, si vous avez un Tamers en jeu, gagnez de mémoire. Sinon, vous pouvez jouer un Tamers bleu sans payer son coût. C'est vraiment pas terrible hein, ces effets-là. Durant votre tour une fois par tour, lorsque ce Digimon devient unsuspendu dans votre main phase, vous gagnez 1 de mémoire. Ça, par contre, c'est un très bon effet. Wamon ici, play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. En jeu, vous pouvez jouer un niveau 3 parmi les Digivolution Cards d'un autre Digimon sans payer son coût de mémoire. Ça, c'est intéressant, mais le problème, c'est que c'est un on-play effect. Si vous le faites, vous pouvez placer un Digimon bleu de votre main en tant que Devotion Cards de ce Digimon, enfin en dessous de ces Devotion Cards. Ce qui est pas mauvais, mais bon. Le problème c'est que c'est un on-play effect en fait, c'est surtout ça le gros problème du truc. King Wamon ici qui est super beau, je maintiens. Play cost de 12, 11000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu. When attacking, on peut jouer un Digimon niveau 3 ou un Wamon parmi les Devotion Cards de ce Digimon sans payer son coût de mémoire, et c'est pour ça qu'en fait Wamon, généralement ce qui était très bizarre avec lui, c'est qu'en gros tu vas faire la dévolution, tu vas pas profiter de l'effet, tu vas faire King Wamon, et là enfin tu vas profiter de l'effet. Mais bon, ça reste très particulier. Hein. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon est joué depuis une Digivolution Card, renvoyez un Digimon inverse de niveau 4 ou moins à la main de son propriétaire en trashant toutes ses Digivolutions à lui. En vrai, King Wamon est un bon boss monster, je trouve. Le seul truc qui lui manque réellement, c'est de la protection, etc. Mais ça va en vrai. Il y a beaucoup d'effets qui se triggerent d'un coup en fait avec lui, c'est ça qui est intéressant. Magna Garurumon ici, play cost de 12, 12000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu. When digivolving, when attacking, une fois par tour, vous pourrez envoyer une carte avec hybride dans ses traits parmi les Devotion Cards pour envoyer un Digimon adverse à la main qui a le même niveau que la carte renvoyée à votre main. Et on trash toutes les Devotion Cards, ce qui est pas mauvais. Dans votre tour, une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à votre main, vous pouvez unsuspendre un de vos Digimon. Ça par contre c'est très fort, puisque du coup tu renvoies une carte, t'as son effet qui se trigger, en vrai c'est bien. Ancient Megatu... Alors, j'ai jamais su le prononcer. Ancient Megatheriumon, voilà, j'ai réussi. Play cost de 13, 13000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 bleu. When digivolving, pour chaque hybride dans les traits des Devotion Cards, vous pouvez trash une Devotion Cards du dessous de chacun des Digimon adverses. Puis pour chaque Digimon que votre adversaire a 100 Devotion Cards, piochez 2 cartes, ce qui est pas mauvais. Undulation, vous pouvez jouer un niveau bleu, enfin un bleu niveau 4 ou moins avec hybride dans ses traits depuis votre main sans payer son coût de mémoire, ce qui est ok. On passe au jaune, ici avec Erismon. Un seul effet en héritage dans votre tour, lorsque cette carte s'est trash à cause du Digiburst, renvoyez cette carte à la main de son propriétaire, ce qui est bien. Pulsemon, un seul effet en héritage, when attacking une fois par tour, si vous avez 3 de sécurité ou moins,
Non, si vous avez exactement 3, pardon, gagnez 2 de mémoire. Oh, je le croyais plus fort que ça, lui. Bon, bah... Bulkmon, ici, open durant le tour adverse en héritage. Si vous avez trop de sécurité ou plus, ce Digimon gagne bloqueur. Tout simplement, donc si une attaque est faite, il peut s'engager pour rediriger l'attaque sur lui. Philmon, ici en main, Digiburst 2, donc on trash 2 des Digivolution Cards de Philmon. Un des Digimon adverses gagne Security Attack -2 jusqu'à la fin du tour adverse, ce qui est bof. En vrai, sur le papier, c'est bien, mais dans les faits, voilà quoi. J'ai pas envie de Digiburst pour ça, quoi. Kazemon, elle peut digivolver depuis votre main sur n'importe quel Yellow Tamers, comme si c'était un Digimon de niveau 3. Zephyrmon, ici, si vous utilisez un Digimon qui a un Tamers en dessous, son coût de digivolution est réduit de 2. When digivolving, on peut digivolver du coup avec un hybride ou Zoé Orimoto dans ses Digivolution Cards. Toutes les Security Digimon de votre tour gagnent, enfin de votre sécurité, gagnent plus 3000 de DP jusqu'à la fin du tour adverse. Ça par contre c'est bien. Bootmon, ici, un seul effet en héritage pour un niveau 5, ça fait toujours bizarre. Durant le tour adverse, lorsqu'un Digimon attaque un joueur, si vous avez trop de sécurité ou plus, vous pouvez unsuspend ce Digimon. Mais du coup, s'il a le bloqueur, vous pouvez ainsi le bloquer, ce qui est très bien. Sachant que c'est pas une fois par tour, hein, ce con. Hein. Non, c'est pas une fois par tour. Donc c'est une bonne protection, hein, ce connard. Playcost de 7, 7000 de DP, je pour 3 sur un niveau 4 jaune. Donc si vous utilisez un Tamers... Enfin, un Digimon qui a un Tamers en dessous, on réduit le coût de 2. When Digivolving, si cette carte a hybride dans ses traits, parmi les Digivolution Cards, Recover plus 1. Ça se prend, mais... Les jaunes sont vraiment pas terribles, c'est terrible. Les Digimon jaunes, ils ont toujours des problèmes. Stephilmon, ici, du coup, 7000 de DP, Playcost de 8, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune. When Digivolving, si ce Digimon a une Digivolution Cards, vous pouvez placer jusqu'à 2 de vos niveaux 4 ou moins Digimon jaunes depuis votre main en tant que bottom Digivolution Cards de cette carte afin de draw 1. Pourquoi pas? En héritage dans votre tour, cette carte est trash à cause du Digiburst. Un des Digimon adverses, enfin un de vos Digimon gagne sécurité plus 1. Ce qui est pas mauvais. Lui de mémoire, je crois qu'il était ok, si je me rappelle bien. Mais c'est par rapport à un Digiburst, mais je sais plus c'est celui de ce... Bah je crois que c'est lui. Razenmon, playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 jaune. Lorsqu'il devrait Digivolver depuis votre main, le memory cost de cette carte est égal au nombre de cartes dans votre security stack. Si vous avez 0 security, le memory cost est quand même de 1. Ça par contre c'est bien, c'est un bon effet je trouve. Hop. Du coup, en main, une fois par tour, Digiburst jusqu'à 4, donc on peut trash jusqu'à 4 Digiburst. Un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour pour chaque carte qui a été trash de cette façon. Du coup, dans l'idée, si on détache 4, on peut mettre moins 12 000 un Digimon, ce qui est pas mauvais. Mais bon, tu perds tous les effets bonus, donc c'est assez compliqué en vrai. Kazuchimon, ici playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 5 sur niveau 5 jaune. When Digivolving, si vous avez trop de sécurité ou plus, gagnez 2 de mémoire. Si vous avez 2 de sécurité ou moins, vous pouvez recover plus 1 du deck jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes dans votre security stack. Et lui, c'était une belle saloperie quand on le frontait à l'époque. Dans votre tour, si vous avez trop de sécurité ou plus, ce Digimon gagne sécurité attaque plus 1. Ce qui est bien. Unchained Kazemon, ici playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur niveau 5 jaune. Durant le tour adverse, si ce Digimon a hybride dans ses Digivolution Cards, tous vos Security Digimon gagnent plus 4000 de DP, c'est bien. Undulation, vous pouvez jouer à un niveau 4 ou moins avec hybride dans ses traits depuis votre main sans payer son coût, pareil, c'est bien. On passe au jaune, au jaune perdu, je deviens daltonien. Au vert avec Gotsumon, ici playcost de 3 000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 vert. On play pour révéler un green Digimon depuis votre main, si vous le faites, placez-le au-dessus de votre deck. Je maintiens cet effet, je ne le comprends toujours pas malgré tout le temps qui est passé. Betamon, ici playcost de 3 000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 vert. En jeu, révélez 3 cartes sur votre deck, ajoutez un Digimon de niveau 4 vert ou un green tamer parmi les cartes que vous avez révélées, placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Lui il est ok. Je le joue un tout petit peu ce Betamon. Tortomon, ici playcost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 vert, ce qui est faible. Un seul effet en héritage, when attacking pour révéler un Digimon vert depuis votre main et le placer au-dessus de votre deck pour que ce Digimon gagne 3000 de DP pour le tour. C'est bof. Beetlemon, ici playcost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 vert. Si vous devez digivolver, on peut utiliser un Tamers comme si c'était un Digimon de niveau 3. When digivolving, on regarde les 5 cartes du dessus de votre deck, on peut ajouter un hybride et un JP Shibayama depuis les cartes que vous y trouvez, et on place le reste en dessous de notre deck. Lui, il est bien. Enfin, pour le deck hybride vert. Metal Kabuterimon, ici playcost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 vert, 1 sur un niveau 4 vert, et on peut également utiliser un Tamers pour un coût de 2. When Digivolving, si cette carte a hybride dans ses traits ou JP Shibayama dans ses Digivolution Cards, on peut suspendre un Digimon adverse avec 6000 de DP ou moins, c'est ok. Monochromon, ici c'est un Vanilla, donc on va le passer. Mametiramon, ici playcost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 vert. When attacking, on peut révéler les 3 cartes du dessus de notre deck. Vous pouvez faire digivolver ce Digimon parmi les cartes que vous avez trouvées s'il y a un Digimon niveau 6. Placez les cartes ensuite restantes en dessous du deck. Lui, il était ok.
Triceramon c'est un Vanilla, c'est juste pour climb plus facilement. Rhino Kabuterimon ici play cost de 9, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 vert. Lorsque vous utilisez un Digimon qui a un Timers parmi ses Digivolution Cards, on réduit le coût de 2. When attacking, s'il y a hybride ou insectoïde dans les traits de ce Digimon peut digivolver en insectoïde ou Ten Warriors dans ses traits avec pour un coup de mémoire de 3. Ce qui est pas mauvais, hein. Lui il permet de climb très facilement. Saber Leomon, et là en termes de design, je me pose toujours des questions concernant ce truc. Play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert. When Digivolving, il gagne 5000 de DP pour le tour, en Dilation, on gagne 2 de mémoire. Je ne comprends pas ce Saber Leomon. Dino Rexmon, ici play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 vert. When Digivolving, on peut suspendre un Digimon adverse, ce Digimon ne se suspend pas durant la Unsuspend Phase adverse. Durant votre tour, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour chaque Digimon adverse qui est suspendu. C'est bien, lui pour le coup il était vraiment bien. Ancient Beetlemon, ici play cost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 vert. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos Digimon avec Ten Warriors ou hybride dans ses traits délète un Digimon adverse au combat et le survit, on peut trash la sécurité adverse. C'est fort. Surtout avec le délire de vert qui est de piercing, ça dégénère vite en réalité avec Ancient Beetlemon. Hein. Undulation, on peut jouer un Digimon de niveau 4 ou moins avec hybride dans ses traits sans payer son coup de mémoire, ce qui est toujours appréciable. Ebon Woman ici qui est une des SR que je trouve très bizarre, mais écoutez pourquoi pas, on dirait pas une SR en fait. Play cost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 vert. When Digivolving, on peut suspendre un Digimon adverse, puis on gagne 1 de mémoire pour chaque Digimon adverse suspendu. Durant le tour adverse, tous les Digimon adverses gagnent. Durant votre tour, vous devez tracher une carte de votre main pour unsuspend ce Digimon. Et ça, c'est une belle connerie. c'est très fort, je trouve, mais bon. On passe au noir avec Dorumon ici, donc les X Antibody, ça y est, ils sont pleinement intégrés au jeu, grâce à lui. Play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 noir. En jeu, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte X Antibody dans ses traits et un quota d'Omoto parmi ces cartes et placez le reste en dessous. En héritage, à votre tour, une fois par tour, si un de vos effets devrait placer une Digivolution Cards en dessous de ce Digimon, gagnez 1 de mémoire, ce qui est bien. Monitamon ici, en jeu, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Nightmon parmi leurs noms et un Deadly Axemon parmi les cartes que vous y trouvez, placez le reste en dessous. Skull Nightmon, le voici, le voilà. When attacking, vous pouvez trash toutes les Digivolution Cards d'un de vos Deadly Axemon et placer cette carte en bottom Digivolution Card afin de digivoler en Dark Nightmon depuis votre main sans payer le coup. Durant votre tour, lorsque ce Digimon a Nightmon ou Bagramon dans son nom, il gagne Security Attack plus 1. Deadly Axemon, le voici, le voilà. En jeu, révélez 5 cartes de votre deck, ajoutez jusqu'à 2 cartes avec Nightmon dans leur trait. Parmi ces cartes-là, remettez le reste en dessous. En héritage, durant votre tour, ce Digimon a Nightmon ou Bagramon dans son nom, il gagne plus de 1000 de DP. Grumblemon ici, cette carte peut digivolver sur un Timers comme si c'était un niveau 3 noir. Gigasmon ici, il peut utiliser un Timers, pareil, il a le bloqueur. Dorugamon ici, play cost de 6, 5000 de DP, digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir. Durant le tour adverse, si un autre Digimon en jeu a X Antibody dans ses traits ou a la carte X Antibody dans ses Digivolution Cards, lui gagne le bloqueur. Et durant tous les tours en héritage, ce Digimon, s'il a X Antibody dans ses traits, gagne plus 1000 de DP. Dark Nightmon, ici il est super stylé lui par contre. Play cost de 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir. En jeu, vous pouvez jouer, placer jusqu'à un Skull Nightmon et ou un Deadly Axemon depuis votre main ou trash en tant que Digivolution Cards dans n'importe quel ordre. Durant tous les tours, lorsque ce Digimon est delete, vous pouvez jouer un Skull Nightmon et ou un Deadly Axemon depuis les Digivolution Cards sans payer leur coût. Et du coup tu recycles le truc et en vrai c'est intéressant. Je maintiens que ce Dark Nightmon est vraiment cool. Hop. Dorugreymon ici, play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir. When Digivolving, on peut placer une Black Card avec X Antibody dans ses traits depuis votre main en bottom Digivolution Cards de ce Digimon afin de prévenir les effets qui délètent ou réduisent les DP jusqu'à la fin du tour adverse. C'est très bien. C'est un très très bon effet de protection, hein, Dorugreymon. Hein. Durant votre tour en héritage, tant que ce Digimon a X Antibody dans ses traits, il gagne Security Attack plus 1. Dorugoramon ici qu'on a en alter et il est sublime, hein, je maintiens ce Dorugoramon. Play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 noir. Durant votre tour, pour chaque carte avec X Antibody dans ses traits dans les Digivolution Cards de celle-ci, ce Digimon gagne plus 1000 de DP, donc il grossit assez vite en réalité. When attacking une fois par tour, vous pouvez placer une carte avec X Antibody dans ses traits depuis votre main en bottom Digivolution Cards de ce Digimon pour délai jusqu'à 2 Digimon adverses qui ont un play cost qui est égal ou inférieur à celui au nombre de Digivolution Cards parmi celles-ci. Ce qui est fort, hein. Du coup ça monte très 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 vite en réalité, mais bon. C'est ok, en réalité. Même si, enfin, ça monte vite, maintenant ça monte vite, mais à l'époque c'était max t'en pétais généralement qu'un ou deux en fait, en réalité. On est parti avec Ancient Volcanomon, ici notre deuxième partie et fin du coup de notre extension New Adventure. Play cost de 13 000 DP, Digivolve pour 5 sur niveau 5 noir. When Digivolving, dès Digivolve 3, un Digimon adverse. On Deletion, on peut jouer un Black niveau 4 avec hybride dans ses traits depuis notre main sans payer le coup. On passe au violet ici avec Ghostmon, c'est un Vanilla.
Lopmon, il a un seul effet en héritage durant votre tour une fois par tour. Lorsque vous jouez un Tamers, gagnez 1 de mémoire, ce qui est ok. Iceman Scattermod ici, qui lui, bon, est encore sur la banlist, hein, ce con, parce que qu'est-ce que c'est que cet effet? Undulation, donc on rappelle la main mécanique de violet. Draw 3 puis trash 2. Tu draw 3, tu te refais une main, et en plus, tu te set up le cimetière. Débile, ce Iceman, vraiment il est débile. Wendigomon ici, Wendy Evolving, on peut révéler 5 cartes dessus de notre deck, trasher tous les Tamers qu'on y trouve, placer le reste en dessous, dans n'importe quel ordre, en héritage une fois par tour, durant notre tour, lorsque vous jouez un Tamers, piochez une carte. Lowimon ici, on peut utiliser un Tamers violet comme si c'était un Digimon niveau 3. Icemon ici, il est cool. Lorsque when you trash discard depuis votre main en utilisant l'effet de Scatter Mode, on peut le jouer gratos, c'est fort. Durant votre tour, chacun de vos Ice Scattermon dans votre trash, lui, gagne 2000 de DP. Donc il grossit assez vite. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a un Nidogmon dans cette extension, justement pour aller dans le délire de l'évolution des Icemon. Kaiser Leomon ici, donc lui, c'est le délire de 3 sur un niveau 3, 2 sur un Tamers, comme si c'était un niveau 3, et 1 sur un niveau 4. When Evolving, s'il a Hybride ou Koichi Kimura dans les Digivolution Cards, il gagne Retaliation jusqu'à la fin du tour adverse, ce qui est pas mauvais Retaliation, du coup s'il meurt au combat, il emmène le Digimon qu'il a combattu avec. Anti-Lamon, when Evolving, on peut jouer un Tamers violet avec un coût de 3 ou moins depuis notre trash sans payer son coût, ce qui est bien. Riimon ici, donc lui, si on utilise un Digimon avec un Tamers dans ses Digivolution Cards, le coût est réduit de 2. Undulation, s'il a Hybride dans ses traits, parmi les Digivolution Cards, on peut jouer un Purple Tamer depuis notre trash sans payer le coût, ce qui est ok. Orochimon, le voici, le voilà, play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet. Lorsque cette carte est trash depuis votre main en utilisant un de vos effets, piochez une carte. When attacking, une fois par tour, vous pouvez trash une carte de votre main pour gagner 1 de mémoire, et cet effet est en héritage. Nidogmon ici, il est pas spécialement beau comparé à celui en vert, mais je l'aime bien. Play cost de 12, 11000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 violet. Lorsque cette carte est trash depuis votre main en utilisant un de vos effets, gagnez 1 de mémoire, ça c'est bien. When Digivolving, on peut trash une carte de notre main pour delete un Digimon adverse de niveau 4 ou moins. C'est ok en vrai, c'est pas le meilleur des Nidogmon, mais il est ok. Enchant Sphinxmon, ici play cost de 13, 13000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 violet. When Digivolving, on peut delete un Digimon, un de nos Digimon qui a Ten Warriors ou Hybride dans ses traits pour delete un Digimon adverse dont le niveau est égal ou inférieur au niveau du Digimon qu'on a delete chez nous. Undulation, wink wink, vous pouvez jouer à un niveau 4 ou moins violet dans ses traits depuis votre main sans payer le coup. Donc techniquement, Enchant Sphinxmon va chercher les gros ports en se pétant lui-même, mais du coup tu refais de la value par-dessus. Ce qui est intéressant en vrai. Hein. Cherubimon, ici play cost de 13, 12000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet. When Digivolving, vous pouvez jouer un Tamers depuis votre trash sans payer son coup de mémoire, puis pour chaque Tamers que vous avez en jeu, on delete un Digimon de niveau 4 ou moins adverse, c'est fort. Undulation, vous pouvez, pour chaque Tamers en jeu, jouer un niveau 3 Digimon depuis votre trash sans payer son coup de mémoire, donc lui c'était vraiment le rejoue des Tamers que tu avais dans ta trash. Pour chaque Tamers, tu pètes le board adverse, et généralement, si Cherubimon vient à mourir au pif, en fait, tu refloutes ton board. C'était un porte-étendard, je crois que violet à une époque, hein, Cherubimon. En tout cas, moi, je le trouvais extrêmement fort. Dans l'idée en tout cas. Neemon, ici, play cost de 3, 2000 de DP, c'est un Digimon blanc, c'est assez rare. En jeu, vous pouvez jouer un Tamers avec un effet en héritage depuis votre main sans payer son coup de mémoire. Ce qui est très bizarre, du coup, with an Inherited Effect. Ah oui non, du coup c'est pas pour les security timers. Ok, j'ai compris. Putain, je crois que c'est la première fois que je comprends enfin cette carte. C'est terrible. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un de vos Digimon avec un Tamers dans ses Digivolution Cards est delete, vous pouvez jouer un Tamers depuis votre trash sans payer son coup de mémoire, ce qui est bien. Bokomon ici, play cost de 3, 2000 de DP. En jeu, révélez 5 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Hybride ou un Ten Warriors et un Tamers parmi les cartes que vous y trouvez. Placez le reste en dessous de votre deck. Une fois par tour de votre tour, lorsqu'un de vos Tamers Digivolve, gagnez 2 de mémoire, ce qui est fort. Sistermon blanc Awakened, ici play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 blanc. En jeu, vous pouvez placer un Sistermon depuis votre main ou trash en tant que bottom Digivolution Cards pour recover plus 1 du deck. Undulation, vous pouvez renvoyer un Jesmon, Huckmon ou Sistermon dans son nom, autre que Sistermon blanc Awakened de votre trash depuis votre main, ce qui est ok techniquement, mais... Sistermon Ciel Awakened, et je maintiens que celle-ci, elle respire très bien. Play cost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 4 blanc. C'est marrant, Digivolve pour 2 sur un niveau 4 blanc et elle est le même niveau 4. C'est bizarre. Est-ce que c'est un erratum qu'il y a eu depuis? Car je sais qu'il y a eu des erratums sur les Sistermon, mais bonne question. En jeu, vous pouvez jouer un Sistermon Ciel depuis votre main ou trash placé en tant que bottom Digivolution Cards de cette carte pour delete un Digimon adverse de coût 5 ou moins. Undulation, vous pourrez envoyer un Jesmon, Huckmon ou Sistermon autre que Sistermon Ciel Awaken depuis votre trash à votre main. Eosmon ici, il est sublime mais pas très fort. Play cost de 12, 11000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 blanc ou vert. Durant votre tour, tous vos Eosmon gagnent plus 1000 de DP. Undulation, vous pouvez jouer un niveau 5 ou moins Eosmon depuis votre main sans payer le coût de mémoire. Ça aurait été bien que ça inclue la trash aussi. On passe aux Tamers du coup avec Takuya Kambara ici. En sécurité, on peut le jouer.
En main, une fois par tour, vous pouvez placer 5 cartes avec hybride dans ces traits depuis votre trash en dessous de ce Tamers de n'importe quel autre pour le faire devenir un Emperor Greymon depuis votre main, comme si c'était un Tamers de niveau 5 Red Digimon. Du coup, est-ce qu'on paye les... Je crois qu'on paye... Devotion Cost... Oui, ok, on paye le Devotion Cost. À votre tour, en héritage, ce Digimon gagne plus de 1000 de DP, tant que ce Digimon a 10 000 ou plus, il gagne Security Attack plus 1. C'est eux, les fameux Tamers avec des effets bonus. Tommy Imi, ici, qui est en Arthur Calter. Play cost de 3, sécurité, donc il se joue. En jeu, tracher 3 Digifusion Cards depuis le dessous d'un des Digimon adverses. Ce qui est fort, en vrai, saloperie. When attacking une fois par tour jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, un des Digimon adverses sans Digifusion Cards ne peut pas attaquer ou bloquer. Koji Minamoto, ici play cost de 3, sécurité, il se joue main une fois par tour, vous pouvez placer 5 cartes avec hybride dans leur trait depuis votre main en dessous de ce Digimon dans n'importe quel ordre pour le transformer en Magna Garurumon comme si c'était un Tamers de niveau 5 bleu Digimon. Durant votre tour une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à votre main, gagnez un de mémoire, puis ce Digimon ne peut pas être bloqué pour ce tour, ça c'est très fort aussi. Zoé Orimoto, ici play cost de 3, donc en jeu on peut jouer cette carte, enfin en sécurité on peut la jouer sans payer son coût. On play, on peut chercher dans notre security stack pour une carte avec hybride ou Ten Warriors dans ses traits, révélez-la, et si vous avez ajouté une carte de cette façon, recover plus 1 du deck, puis on mélange notre security stack. Et durant le tour adverse en héritage, tous nos security Digimon gagnent 3000 de DP, ce qui est fort hein, pour le coup. JP Shibayama ici, et c'est pour ça que Beetlemon est vite dégène en fait. Play cost de 3, security se joue, durant notre tour, lorsque ce Tamers Digivolve en Green Digimon, on réduit le coût de Digivolution par 1. Voilà, donc il climb encore plus facilement. Et il donne le piercing. Il donne juste le piercing. Mais le piercing juste, c'est très fort. Hein, donc à partir de là, let's go. Kota Domoto, ici, play cost de 4. Au début de notre tour, si on a 2 de mémoire au moins, on se met à 3. En jeu, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez une carte avec X antibody dans ses traits parmi ces cartes-là. Remettez le reste en dessous de votre deck. Et en sécurité, il se joue. Koichi Kimura, ici, play cost de 3. En sécurité, on le joue. En jeu, piochez une carte, puis trachez une de votre main. Annihilation, gagnez 1 de mémoire, simple, clair, net et précis. Flame, Memory Boost, on passe aux options pour 3. C'est une option en rouge. Durant votre main, un des Digimon gagne plus sécurité, sécurité attaque plus 1. Et en main, delay, on pourra plus tard, du coup, le trash, pas le même tour, on l'a mis en delay. Gagner 2 de mémoire, et en sécurité, elle se met dans la battle area. Fire Drake Strike ici, pour 4. Du coup, en main, choisissez un Digimon avec hybride dans ses traits, delete un Digimon adverse qui a autant ou moins de DP que le Digimon choisi. En sécurité, on peut jouer un Takuya Kambara depuis notre main ou trash sans payer le coup de mémoire, ça par contre c'est très bien. Gigastorm ici pour 7, delete jusqu'à 2 Digimon adverses avec 8000 de DP ou moins. Et en sécurité, on active le main effect, simple, clair, net et précis. Blue Hawaii Death ici, et moi il me fait toujours rire cette carte. Pour 2, ce tour, un de vos Digimon gagne 3000 de DP et peut également attaquer les Unsuspend Digimon adverses qui n'ont pas de Digivolution Cards. En sécurité, on ajoute cette carte à notre main, simple, clair, net et précis. Starlight Velocity ici, play cost de 3. Vous pouvez jouer un Tamers ou une carte avec hybride dans ses traits parmi une Digivolution Cards de vos Digimon. As a Tamer en tant que Tamers ou en tant qu'autre Digimon sans payer son coût. Ouais d'accord, ok, c'est juste tu joues un Tamers ou un... C'est bien en vrai. En sécurité, on peut jouer un Koji Minamoto depuis notre main ou trash sans payer le coût. Tidal Wave ici pour 7, choisissez jusqu'à 2 Digimon sans Digivolution Cards, et parmi les Digivolution Cards d'un de vos Digimon, pardon, et jouez-les sans payer leur coup de mémoire, ce qui est ok en réalité, hein, mais bon, ça permet d'overflood en réalité. En sécurité, par contre, on active le main effect, et ça c'est très bien. Ultra Turbulence ici, play cost de 2. En main, un des Digimon adverses, et tous les sécurités Digimon adverses gagnent moins 3000 de DP pour le tour. En sécurité, on ajoute cette carte à notre main. Electric Rush ici pour 2. Un de vos Digimon gagne 3000 de DP pour le tour, puis si vous avez 3 security cards exactement, on peut unsuspend un de nos Digimon, c'est bof. En réalité non, c'est très fort avec le finisher Ranzenmon, enfin l'autre, j'ai plus son nom, mais c'est très fort dans la théorie, c'est long à mettre en place, c'est une carte morte le temps qu'on la pioche, le temps qu'elle est là quoi. 5. Qualia... avant. Voilà, 1. Bon. Qualialize, ouais je crois que ça, Qualialize Blast. Lorsqu'on utilise cette carte depuis notre main, son memory cost est égal au nombre de cartes qu'on a dans notre security stack. En main, un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour, puis un de nos Rasenmon gagne security attack plus 1 pour le tour. En sécurité, on l'ajoute à notre main. Thunder Laser ici pour 1. Un de vos Digimon avec hybride ou Ten Warriors en jeu, si vous en avez un, on peut suspendre un Digimon adverse pour 1, c'est pas mauvais. En sécurité, on ajoute cette carte à notre main. Dino Memory Boost, elle je l'ai joué dans les decks Commander techniquement. Il y a un format Commander à Digimon qui est pas officiel mais qui existe. Pour 3, on suspend un Digimon adverse puis on place cette carte dans notre Battle Area en delay. Et avec le delay on gagne 2 de mémoire en la trachant plus tard. Et en sécurité elle se place d'elle-même dans la Battle Area. Mugen ici pour 4, on suspend un Digimon adverse, ce Digimon ne suspend pas durant la suspend phase adverse. Et en sécurité on suspend un Digimon adverse. Simple, clair, net et précis. Metal Canon ici.
Donc pour 2, choisissez un des Digimon que vous avez avec X antibody dans ses traits, piochez une carte pour chaque Digivolution Cards de ce Digimon, ce qui est quand même très con comme effet je trouve. En sécurité, ajoutez cette carte à votre main. Prime Memory Boost ici qui est en alter avec les commandes Dramon, j'adore cette carte. Play cost de 4, en main révélez les 3 cartes dessus de votre deck, vous pouvez jouer un Black Digimon avec un coût de 4 ou moins parmi elles, sans payer son coût, tracher le reste, puis placer cette carte en Battle Area, et avec le delay, on gagne de mémoire, en sécurité, elle se place dans la Battle Area. Très très forte, hein, Prime Memory Boost. Vraiment hyper forte. Je la joue dans mon... comment ça s'appelle, dans mon Punchessmon, dans mon Chessmon, donc c'est ultra balèze, c'est pas balèze. Brave Metal ici, play cost de 5, on délète un des Digimon adverse qui a un play cost de 6 ou moins. Si on a un Digimon avec 5 ou plus Devotion Cards et X antibody dans ses traits, on peut délète un Digimon adverse sans X antibody dans ses traits à la place, ce qui est fort. Du coup, Brave Metal, sécurité, activer cet effet en main lorsqu'elle est révélée. Calling from Darkness, ici carte qui est limitée à 1 sur la banlist, cost 1. On délète un de nos Digimon, ce qui n'est pas obligatoire, puis renvoyer jusqu'à 2 Purple Digimon depuis notre trash à notre main. Carte débile au possible, en sécurité, on ajoute cette carte à notre main. Schwartz, Lersvart ici, donc pour 6. En main, pour chaque Digimon avec hybride dans ses traits et chaque Tamers en jeu, on délète un Digimon adverse de niveau 5 ou moins, ce qui est assez fort. Et en sécurité, on active le main effect. On en joue, je crois que c'était un peu joué cette carte. Dead or Alive ici pour 8. On peut jouer un purple niveau 5 depuis notre trash sans payer son coût. Et ensuite, si on a 10 de mémoire, enfin 10 cartes ou plus dans la trash, pardon, pourquoi de la mémoire, on peut jouer un Digimon avec Lucemon dans son nom sans payer son coût. Sprouch la joue cette carte, même s'il la joue moins, je crois maintenant, mais il l'aime bien dans son deck Lucemon. Et activer cette carte en main, enfin le main effect de cette carte en sécurité. Evolution Enchant ici, je crois que c'était une candidate à un moment là, sur la banlist, si je dis pas de conneries. Pour 0. Si on a un Digimon avec hybride dans ses traits, vous pouvez utiliser cette option sans prendre en compte ses color requirements. En main, pour vos niveaux 4, Digimon peuvent digivolver en un Digimon depuis votre main qui a la matching color et 10 warriors dans ses traits de... And 10 warriors in his trait for his digivolution cost, ignoring its level. Pour son digivolution cost sans prendre en compte le niveau, et ajouter cette carte à votre main. Donc c'est peut-être pas elle. C'est les gens la comparaient à Mega Digivolution, je crois, qui est la seule carte bannie du jeu pour l'instant, on sait jamais. Mais elle est bien moins vénère, donc je crois que c'était peut-être ça, c'était dans ce sens-là. On a ensuite Lucemon Chaos Mode, il est trop beau ce con. Play cost de 14, 12 000 de DP, si votre Lucemon peut digivolver en cette carte depuis votre main pour un coût de 7, en ignorant les conditions d'évolution. Pour chaque 10 cartes dans votre trash, réduisez le coût de 3. Ce qui est fort, hein, du coup si t'as 20, techniquement tu payes pour 1. En jeu, when digivolving, on peut délète un Tamers adverse ou un niveau 6 ou moins Digimon, ce qui est très fort. Et enfin la dernière carte, celle que j'avais eue à l'époque, Susanomon ici, play cost de 15 000 de DP, digivolve pour 7 sur n'importe quel niveau 6, qu'importe la couleur. Lorsque vous devriez faire digivolver ce Digimon en utilisant un Tamers, vous pouvez considérer que... Alors, vous pouvez traiter un de vos Tamers comme si c'était un Digimon niveau 6 en plaçant 10 cartes Tamers et ou hybrides dans leur trait depuis votre trash ou notre main en dessous de notre deck dans n'importe quel ordre. Security Attack plus 2, when digivolving, on délète un Digimon adverse, simple, clair, net et précis. Et voilà messieurs dames, on a terminé pour la BT7 Next Adventure, qui est une de mes extensions préférées, hein. C'est con parce que on l'a beaucoup ouvert à l'époque, pour ça que je l'aime beaucoup en réalité plus qu'autre chose. Mais bon écoutez, hein, les souvenirs, hein, les feels à chaque fois qu'on refait ces vidéos là, moi j'aime beaucoup raconter les petites anecdotes en plus des extensions. Mais non, il y a des bons feels, hein. Ten Warriors et Hybrid, deck qui nous avait fait chier à l'époque parce que Kuroki le jouait, il le jouait très bien. Mais bon, les souvenirs sont là. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos en espérant que celle-ci vous ait plu. Moi je vous retrouve pour d'autres évidemment collection full set, mais c'est l'intérêt, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Original, la série du Banculé, du Vincent Schwartz, c'était Swen, messieurs dames. A plus tout le monde.